Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Tu fais le programme pour est-ce que tu arriveras à la fin de cette année. Comment est-ce que tu traverseras l'an 2025? Comment est-ce que tu vas passer les moments de fête avec tes enfants? Comment les enfants seront vêtus? Comment est-ce que la journée pourra être? Toi tu prévois la fête. Mais il y a aussi les sorciers. Ils font aussi les programmes. Comment nous faire une façon de souffrir? Qu'ils mangent la fête de patates douces. Mais pendant la nuit, qu'ils mangent ta chair. Parce que le monde est ténèbres. Mais nous fait une personne vivante. On te tue. Il te place dans la mort. Lorsqu'on part t'enterrer, pendant la nuit, eux, ils viendront. Ils vont remettre ta vie. Toi, ils vont te réveiller. Ils vont commencer à te juger. À la fin de ton jugement. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Betela Yesu maboko lisusu makasi. Beta maboko makasi pona Yesu Kristo. Amen. Amen. Loba simba muneka za pembeni leleza lelo. Loba lelo eza lelo. Loba lelo na kosoka ndenge na ya kite. Makambo sikeso banda lelo na mama nyanga. Betela Yesu Kristo. Acclame fortement pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Chapitre 14. Tobandina verset 11. Exode le 14e chapitre, au partir du verset 11. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre ancien, car nous aimons mieux servir les Égyptiens et que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. J'aimerais affermir une personne ce soir. La personne qui traverse le moment de combat dans sa vie. Une personne qui s'est beaucoup inquiétée dans sa vie pendant longtemps. C'est à cette personne que je m'adresse ce soir. Il y a beaucoup de gens en fin de cette année. Ils ont maintenant des inquiétudes en eux, dans leur vie. Ils se disent en eux-mêmes, voici venir à la fin de cette année. Que ferais-je avec les enfants? Mon mari n'a pas un bon travail. Moi-même, je n'ai pas du mariage. Avec ces enfants, où est-ce que je peux en venir? Je me retire à une personne. Dieu nous dit, dans le livre de Marc, le 8e chapitre, du 35 au 37e verset,
Celui qui cherchera à sauver sa vie, c'est cette personne qui la perdra. Mais celui qui cherchera à sauver sa vie, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'évangile, c'est cette personne qui la retrouvera encore. Bien-aimé, écoute. Pourquoi avoir des inquiétudes à cause de ce monde? Pourquoi avoir des inquiétudes à cause de ta vie? Je regarde dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le 7e chapitre. Dieu nous dit, qui d'entre vous, à cause de ces inquiétudes, ne pourra se rajouter une seconde dans sa vie? Si vous êtes incapable de petites choses, alors pourquoi vous inquiétez? Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Si une seconde seulement, tu es dans la capacité de t'ajouter dans ta propre vie. Une seconde ne serait-ce que. Une seconde seulement. Tu es incapable de t'ajouter dans ta vie. Et pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te vois-tu que tu es arrivé au bout? Écoute-moi, je vais te toucher un peu. Il y a beaucoup de gens. Les gens qui étaient bourrés d'argent, qui avaient le bon travail. Ils ont conçu beaucoup de programmes. Mais ce soir, ils ne sont plus, ils sont déjà morts. En quoi est-ce que nous valons plus que eux? En quoi est-ce que nous valons plus que eux? Beaucoup ont fait le programme. En Vénézuela ici. Il faudrait qu'ils partent à Sabena. Qu'ils partent à Belgique. Mais ils sont maintenant dans le monde. En quoi est-ce que nous valons plus que eux? Avant de venir ici à l'église, une maman qui a vu les enfants de boule en train de se battre. Lorsque les policiers sont approchés, ils ont tiré des balles sur cet enfant de boule. Et la balle a raté, ça a pris cette maman. Ça l'a pris à la tête. Cette maman est partie sur place. Les choses que je suis en train de te dire se sont passées ce soir même. Un jeune garçon, il pourra avoir 14 années. Il était juste en train de suivre le mouvement de la masse. Il a été perçu par une balle sur la tête. L'enfant est parti sur place. L'autre s'est appelé au niveau du jambe. Il n'a plus de jambe. Bien aimé, l'heure où lequel nous sommes, le sorcier pourra te mettre dans le programme de la mort. Il faut que si c'est tué comme ça par la maladie, ça pourrait créer des désordres. Ils peuvent t'envoûter. Ils pourront t'envoyer là où il y a la bagarre de Koulouna. Et par là, tu seras touché par la balle. Les gens ont vu que ce sont les policiers qui t'ont tué. Mais ce n'est pas les soldats. Tu as été déjà bouffé pendant la nuit. C'est ce qui est paru pendant le jour. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Tu fais le programme, comment est-ce que tu arriveras à la fin de cette année? Comment est-ce que tu traverseras l'an 2025? Comment est-ce que tu vas passer les moments de fête avec tes enfants? Comment les enfants seront vêtus? Comment est-ce que la journée pourra être? Toi tu prévois la fête. Mais il y a aussi les sorciers. Ils font aussi des programmes. Comment tu fais une personne dans ta famille? Toi tu fais des programmes. Et si alors d'où ils font le programme? Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu seras bouffé à la fin de cette année? Bien aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ça, ce n'est pas là où nous devons être dans la distraction. Il y a la faiblesse qui est en toi. Ça ne vient pas de toi. Parfois dans chaque nuit,
sorciers font de réunion. Les sorciers font de réunion. Pour chercher une personne dans ta famille. Pour bouffer cette personne à la fin de cette année. Ils ont déjà préparé une poule dans ta famille. Ils ont déjà préparé une chèvre dans ta famille. La chèvre, tout à l'heure, ce n'est pas une chèvre. C'est une personne vivante. C'est une personne qu'on a préparée. C'est toi qui seras transformé en chèvre en la fin de cette année. Il pouvait mettre la toi en toi. Tu pourras sortir le jour qu'on a prié. Tu es parti prêter un transport pour sortir. Et le véhicule a été déjà piégé. Un accident après. Les gens sont morts. Ils sont morts parce qu'ils te cherchaient. Si le monde des ténèbres te cherche par la mort, il peut aussi sacrifier beaucoup de gens pour toi. Chrétien, ne sois pas distrait. Chrétien, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Toutes les choses que tu fais, place Dieu en premier lieu. Place Dieu en premier lieu de toutes choses que tu as fait. Place Dieu devant ta famille. Que ce soit dans les moments de douleur, que ce soit dans les moments de réjouissance, n'abandonne pas Dieu. Mais Dieu dans les moments de chagrin. Mais Dieu dans les moments de réjouissance. Ne laisse pas le temps. Parce que le diable, il s'est levé en ce moment. Il cherche comment passer sa fête. Est-ce qu'on se pourra accepter de souffrir? Qu'il mange la fête de patates douces. Mais pendant la nuit, qu'il mange ta chair. Parce que le monde est ténèbres. Ne trouve pas une personne vivante. On te tue. Il te place dans la mort. Lorsqu'on part t'enterrer, pendant la nuit, eux, ils viendront. Ils vont remettre ta vie. Toi, ils vont te réveiller. Ils vont commencer à te juger. À la fin de ton jugement, et voilà, ils vont te tuer le coup de vrai. La personne qui t'a tué, il dira que je veux que cette personne devienne un peu. Je veux que cette personne devienne une chèvre. Quand tu seras transformé en chèvre, ils vont te morceler. Tu avais abandonné Jésus-Christ. C'est pour cela que tu es devenu la chèvre de la fin de l'année. Donc tu commences sur les manières dont tu fais des programmes. Les sorciers aussi à leur tour, ils font des programmes à cause de toi. Les sorciers aussi font des programmes pour tes enfants. Le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment de somnoler. C'est pour cela que Jésus-Christ est en train de dire, réveillez-vous et priez. Acclamons fortement pour Jésus. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne te laisse pas à cause de tes douleurs. Ne te laisse pas à cause de la famine. Ne te laisse pas à cause de tes membres. Ne te laisse pas à cause des combats qui t'arrivent dans la vie. Le monde des ténèbres. Les chrétiens sont en train de dormir. Le chrétien refuse de prier. Mais le monde des ténèbres chaque jour. Et il veille pendant la nuit. Et toi tu dors. Eux ils ne dorment pas. Chaque nuit, ils veillent pour chercher la vie d'un chrétien. Qu'à la fin de l'année, qu'il bouffe une personne dans ta famille. Mais si toi tu es dans la vie de la prière, ils ne te verront pas. Ils verront Jésus-Christ devant toi. C'est lui qui va combattre pour toi. C'est Jésus qui combat à notre place.
Lui nous a dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera aussi de toi. Pourquoi tu écartes Dieu de ta vie? C'est pour cela le combat t'approche. Si tu t'approches de Jésus-Christ, les combats vont te fuir. Je connais Daniel. Même si le combat, malgré qu'on a voulu la mettre dans la force au lion, il n'a pas abandonné Jésus. C'est pour cela que Dieu était en lui. Lorsqu'on lui a jeté dans la force au lion, Daniel n'est pas entré seul. Il est entré avec Jésus-Christ comme le véritable lion. Dans sa vie, les lions dans la force, ils sont devenus des rats. Daniel est devenu le véritable lion. C'est pour cela qu'il suivait ces lions. Les autres lions fouillaient. Parce que le véritable lion était en Daniel. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, il y aura aussi un lion. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, dans tes enfants, le lion de la tribu de Juda sera là. Parce qu'il est le Dieu du temps présent. Il n'est pas dans l'eau. Il n'est pas dans l'huile. Il n'est pas dans le sel. Il est seulement dans la parole de Dieu. Il nous a dit dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera donné. Il nous a donné le pouvoir sur toute puissance. Que ces esprits nous obéissent. Seulement au nom de Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Seulement le nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. En ce soir, le nom que nous allons citer, c'est le nom de Jésus-Christ. Que le nom détruise les œuvres de ténèbres. Que le nom détruise les démons de ta famille. Et si tu crois, tu te lèves, tu viens avec la autorité. Seigneur, tiens, écoute. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas fort. Ils sont très sages. Ils auront multiplié le combat dans ta vie. Pour que toi tu t'affaiblisses. Pour que tu lâches Jésus-Christ. Pour qu'ils viennent accomplir leur mission. Nous allons entrer dans notre cité. J'ai entendu le pleur des enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, il y a un court chemin par lequel vous devez emprunter. C'était le chemin des Philistins. Je ne vous ferai pas passer par là. Parce que si vous passez par ce chemin, vous allez souffrir. Vous rentrerez en esclavagisme. Vous devez prendre le chemin. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont cherché Dieu seulement aujourd'hui. Et ils veulent être guéris seulement aujourd'hui. Oui, certes. Notre Dieu est un Dieu du temps présent. Ne n'oublie pas. Il fait cette chose pendant son temps. Mais dans ce jour, il a choisi ceux qui sont bénis ici. Il y a certains. Il a déjà placé un jour. Il a mis l'heure pour leur guérison. Dieu a fait passer les enfants d'Israël par le long chemin. Bien aimé, parfois des combats, parfois les problèmes que tu rencontres, tu n'as pas de solution. Mais on n'abandonne pas Jésus. Reste attaché à Dieu. Dieu réunit tous tes combats au même endroit. Lorsqu'il va finir ce combat, la bénédiction sera différente des autres bénédictions. Dieu laisse ces combats grandir
Parce que demain, ce soit là un témoignage. Le chemin était long pour les enfants d'Israël. Dieu les a passés par le désert. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé de l'eau devant eux. Ils ont regardé derrière. Pharaon derrière en train de venir avec sa milice. Aujourd'hui, on va vous tuer. Il y a beaucoup de chrétiens. À cause de la souffrance, ils ont abandonné Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. À cause de la maladie, ils ont préféré le chercher les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. À cause des combats, ils ont abandonné le Seigneur. Mais moi je te dis, là où des combats se multiplient, c'est par là que Dieu t'élève. Je suis en train de dire à un chrétien qui sait que c'est lui qui dit Amen avec l'autorité. C'est seulement là où les combats sont passés. C'est par là que Dieu va t'élever. Et on donne notre droit. C'est seulement là où tes combats sont assis. Les Israélites ont commencé à pleurer. Ils ont dit Moïse, ramène-nous à l'Égypte. Regarde le pharaon en train de venir avec sa milice. Nous refusons de périr. Nous avons nos enfants ici en désert. Nous préférons que l'on soit les esclaves des Égyptiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de rentrer dans le péché. Qui ont accepté le moment de vachement. La douleur leur est arrivée. Il est préféré que je me prostitue pour avoir de l'argent. Il n'a pas pu supporter le moment de vachement. Il est préféré que je me prostitue pour chercher l'argent. Bien-aimé, les prostituées qui sont mortes aujourd'hui, les prostituées qui sont mortes aujourd'hui, où sera leur place? Nous avons la grâce seulement lorsque nous sommes vivants. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté d'aller commettre le crime pour qu'ils reçoivent seulement gain de cause. Bien-aimés, les criminels qui sont morts aujourd'hui, en quoi est-ce que nous leur dépensons? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu supporter le moment de vachement. Ils sont partis toucher le fétiche pour qu'ils reçoivent de l'argent. En quoi est-ce que nous parlons plus qu'à eux? Que la douleur ne t'amène pas dans le péché. Que les combats ne t'amènent pas dans le péché. Même si le moment de vachement de se multiplier, même si le problème ne faisait que croître, n'abandonne pas Dieu. Reste attaché à Dieu. C'est lui qui te donnera la solution. C'est lui qui connaît le pourquoi. Pourquoi il te fait passer dans les étapes que tu passes. Pour que demain ton problème soit un véritable témoignage. Les Israélites sont arrivés au bout. Ils ont regardé devant eux, il y avait de l'eau. Comment ils vont traverser dans cette grande eau? Ils ont regardé derrière eux. Ils ont vu ça ils venaient en chantant. Ces genres de combats j'ai déjà passé dans ta vie. À cause d'une petite tentation, toi tu as abandonné Dieu. Et Dieu est avec Dieu. Pendant le moment difficile, le moment de joie, Dieu ne te lâchera pas. Lui connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le problème dont tu passes. Le Dieu de Dieu voit partout. Reste seulement attaché à Dieu. Là où les gens se sont moqués de toi, c'est par là qu'il témoignera ton Dieu. Si tu me donnes la main, que cela s'accomplisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Moïse, ramène-nous à l'Égypte. Ils ont le péril à la désert. Quels sont les combats qui t'arrivent? Les combats qui te poussent de te séparer de Dieu.
le combat qui t'arrive, bien-aimé. Il t'écoute, c'est de séparer de Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je regardais Paul en train de dire, qu'est-ce qui séparera mon amour de Dieu? Le célibat. Laisse les gens se moquer de toi pendant que tu es célibataire. En 2025, si dans ta famille personne ne s'est marié, toi tu montreras en 2025 avec le mariage. Qu'est-ce qui te sépare avec Dieu? Le manque des enfants. Laisse les gens te séparer de toi. En 2025, Dieu va te donner des jumeaux. Toi tu vas traverser la fleuve. Tout ce qui est comme combat de ta famille, ça va rester en 2024. Toi tu vas entrer en 2025 avec la réussite. Je dis à une personne, tu feras changer le programme de sorcier de ta famille. Même si on multiplie ces gens de ce combat, tu es Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Oui, il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, demain et éternellement. C'est lui qui a prévu pour toi. C'est ce qui va s'accomplir en 2025. Tu feras changer le processus de ton quartier. Ils ont dit que c'est un peu que nous l'avons lié qui pourra s'entrer. Tu vas entrer en 2025 avec le mariage. Il dira comme il s'est marié, il ne pourra pas enfanter. Dieu va te donner des jumeaux. Tu vas leur donner des exercices. Tu lui diras le même responsable de ta famille. Il dira comme il a eu des enfants. En 2026, il n'entrera pas. Dieu te fera entrer en 2027. Dieu te mettra en 2028. Dieu te fera entrer en 2030. Là où il croit, c'est tout pour que tu montes. Que Dieu mette l'escalier pour que tu montes. Là où il croit, c'est tout pour que tu descends. Que Dieu mette l'ascenseur pour que tu montes. Dieu est dans le mail. Amen. Si tu dis Amen que cela t'arrive. Chrétien, écoute. Dieu t'aime. Il est venu te chercher. Il y a un endroit où il n'y a pas de chemin. Les sorciers de ta famille ont bloqué le chemin. Mais en ce soir, Dieu est en train de frayer le chemin pour toi. Dieu fraye le chemin pour toi. Les Israélites ont pleuré. Les Israélites ont pleuré. Ils ont dit Moïse, Moïse, ramène-nous en Égypte. De préférence qu'on soit des esclaves des Égyptiens, que l'on périsse ici dans le désert. Moïse dira non. Dieu est un Dieu. Tu m'as dit de jeter le bâton. Et ce bâton s'est transformé en serpent. Ça valait le serpent de Pharaon. C'est Dieu là que j'ai. C'est lui qui m'a donné ce bâton. Ce bâton s'appelle Jésus-Christ. Il fait dire que je le consulte. Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu consultes? Pendant le combat qui t'arrive, est-ce que tu as le temps de consulter Dieu? Pendant la prière, il y a le problème qui t'arrive. Toi, tu es resté à la maison, la mer, tout. Tu commences à prendre le remède pour l'estomac. Il y a un homme qui traite qui ne traite pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est vivant. Il traite de briser une personne autrefois. Moïse est allé consulter Dieu. Dieu dira à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Dieu est en train de dire à un homme. Dieu va envoyer dire à une personne. Les enfants d'Israël, c'est à qui je m'adresse. Je vous dis aujourd'hui,
aujourd'hui. Dites aux enfants d'Israël. Les Israélites qui voient aujourd'hui. Les Égyptiens qui voient aujourd'hui. Ils ne les verront plus jamais. Dieu va dire une personne dans ce soir. La maladie que tu vois dans ta vie. Ce soir, tu ne le verras plus. Le célibat que tu vois dans ta vie, tu ne le verras plus. La stérilité que tu vois dans ta vie, tu ne le verras plus. Le combat que tu vois dans ta famille, tu ne le verras plus. Dieu dira à Moïse, dis aux Israélites, le temps, quel est le temps que Dieu dit à Moïse? Le temps où Moïse est allé consulter Dieu. Il a fléchi ses genoux. Il a commencé à prier. Et la manière dont tu es venu ce soir, tu es venu consulter Dieu. Pour que Dieu donne la réponse au problème que tu as. Lui, il a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 11:38, vous les gens qui êtes fatigués, vous qui souffrez, amenez vos fardeaux auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix. Moïse est allé chercher Jésus. Il n'est pas parti chercher le lot. Il n'est pas parti chercher la prophétie. Il n'est pas parti chercher le livre. Il était parti chercher Jésus-Christ. Dieu lui a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Dis aux enfants d'Israël, les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, ils ne les verront plus. Dis-leur qu'ils restent calmes, qu'ils restent tranquilles. Moi je suis Dieu. Moi je suis Dieu. Les gens qui combattent, les gens qui ne parlent pas, laisse Dieu combattre pour toi. Les dieux qui combattent pour les faibles. Il y a les dieux qui combattent pour les soumis. Dieu demandera à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que toi tu as en main? Il a dit, j'ai la vierge. Il a dit, jette ça dans l'eau. Moïse a jeté dans l'eau. Et de l'eau s'est divisée. Ce chemin était le chemin de la bénédiction. Le chemin de la vie. C'était ce chemin uniquement tracé pour les enfants d'Israël. Ils sont entrés dans leur chemin pour qu'ils aillent avoir leur bénédiction. Ce pharaon s'est entêté. Ces soldats sont entrés par ce chemin. Et le chemin a été fermé. Et ils ont été engloutis par l'eau. Je déclare comme un serviteur de Dieu. Le chemin que Dieu a frayé pour ton enfant. Le chemin c'est lui qui te combat. Une chose étonnante. Dieu a ouvert la porte. Et l'eau a laissé le chemin. Dieu dira à Moïse, les combats que tu as vu en 2021, tu n'entreras pas avec ce combat en 2025. L'an 2025 est une année de la bénédiction pour toi. C'est une année de la réussite pour toi, bien-aimé. Tout celui qui entrera par son chemin, le chemin que Dieu a ouvert pour toi, qui qu'il soit, c'est la même manière que nous avons fallu les Égyptiens. De la même manière que la terre va s'ouvrir aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci.
Azanzambe oya pesa kapema pesa kapepo moi. Azanzambe oya lokola kamasumu. Kende ko pesa Merci. Alléluia. Bayenge beni. Ozanzambo kotika la Nzambe. Ozanzambe oyo kokani na motote. Topesi yo merci papa. Weto bongi na lokumu. Topumisi kombo na yo Yahweh. Weto zali Nzambo kotika la Nzambe. Nani angwaza lokola yo. Nani angwa kokani na yo. Yango topumisi kombo na yo. Yango topesi yo merci. Ozalaki na biso elongo. Opesi biso pe mayofele. Yango topumisi kombo na yo. Na kombo na Yesu. Bien-aimé yoka. Kende kosenga makila na Yesu. Eleka na kopeto la biso. Eleka na kosekirize biso. Tozali na sécurisation mosusu te. Bobele sécurisation makila na Yesu. Bata bobele la alléluia. Elela makila na Yesu. Senga makila na Yesu. Makila de boka. Makila na kuya. Bata bobele la. Bata bobele la. Ebata kosopana. Ozobondela. Ozobondela. Epekola yo. Esukola yo. Eleka na kosekirize yo. Akombola Yesu Kristo. Alobi akotika biso bana betike te. Akotikela biso buya molimo mosanto. Yango nde kozala mosuki kati na biso. Manda kobelela nguya na Nzambe. Eleka na kokita kati na biso. Ezala musala kati na biso. Alléluia. Zama boko. Jésus-Christ. 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 Tokinyoso. Tokinyoso. Mata, oza déclaration. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tokinyoso. Tokinyoso. Oya bongisi kufa. Oya bongisi kufa. Na 2024 oyo. Na 2024 oyo. Bongana libota nanga. Bongana libota nanga. Tokota 2025 te. Tokota 2025 te. Toyeba ye te. Toyeba ye te. Teke mai. Epelaki b'Égyptien. Denge pe mabele. Efongwa mebe na bango. Eza na place basala kabakenyo na bango bato. Mabele fongwa mabele ya bango. Na kombo na Yesu Kristo. Kanda kofongwa na mabele bondela. Oyo nyonso atelemisa kufa na libota na yo na bomoi na yo ye moko kufa na place bana na yo mabele fongwama ebanda komela
kopesa libota na yo kate. Oyo nyonso komeka kosimba yo. Kosimba libota na yo. Okoma kate otumba ye. Banda kobotela alelo. Jésus Christ. Jésus Christ. Doki nyonso. Oya teka kabiso. Oya kabaka biso. Oya lukaka kufa na libota na biso. Toyeba yete. Na kombo na Yesu Kristo. Tozomwakela ye moto. Akoma paralysé. Azwa malade paralysé. Tala libota na yo bayaki na pokwa lelo bayaki kolukelo ngina Yesu Kristo Moïse akonsultaki yo ofongolelaki ye porte ya solution po bana ya Israel bakende komona bénédiction bana na yo na pokwa lelo baluki yo Nzambe na bomoi na bango bayaki maladi babiki na kombo na Yesu Bako bazalaki na ba problème au traiter ba problème na bako na poko lelo na kombo na Yesu Kristo. Bako bazalaki mbongo pesi bakombo. Bako bazalaki kimia o pesi kimia. Bako bazalaki kufa kazi na kota na bako na Yesu Kristo yote momo. Wendo zali Nzambe oto lukaki na poko lelo. Bona makambo mikete kasi bona makambo minene. Osana na makambo minene oye kamusaka bato. Yango kopesi yo médecine. Na makambo minene oyo sali na moko na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Mokonzi pe mobisi